Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Réaction à chaud pour ces huitièmes de finale, le tirage de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. J'étais en live là il y a quelques minutes, on a passé un super moment à base de quiz, d'animation et donc on a vécu ce tirage, sacré tirage pour beaucoup d'équipes et notamment bien sûr pour le Paris Saint-Germain qui tombe contre le Bayern. C'est vraiment un délire pour le PSG. Tous ces énormes huitièmes de finale qui ont été joués sur les dernières années. Real Madrid, Barça, Manchester United, Dortmund, alors qu'à l'époque, il me semble, c'était le premier du groupe. Beaucoup de moments compliqués et ça continue donc pour le PSG qui était à un but de Joao Mario à la toute fin contre le Maccabi Haïfa, de tomber plutôt contre Bruges, parce que Benfica a pris Bruges, ça aurait été sans l'ombre d'un doute bien plus favorable. Donc très très compliqué. Comme d'habitude, ces réactions, ces vidéos Ligue des Champions sont sponsorisées par mon partenaire BetClick. Si vous voulez accéder à leur offre de bienvenue de 100€, toutes les conditions en description. Vous pouvez le faire avec le code promo WILOU. En plus, à chaque utilisation du code, je touche un petit bonus. Ça me fait bien plaisir, c'est très utile. Évidemment, le jeu est réservé aux majeurs et soyez responsables dans votre pratique du pari sportif. Alors, ce tirage, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que déjà, les matchs sont dans 3 mois. Ça, c'est la première chose que j'en pense. On a un tirage qui est particulièrement tôt cette saison, puisque normalement, les journées, la phase de groupe de Ligue des Champions se termine. La 6e journée, c'est début décembre. Là, on est à peine début novembre. Et il y a une Coupe du Monde entre les deux. Pour des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui vont commencer mi-février et se terminer fin mars, c'est dans une éternité. Mi-février, c'est dans 3 mois et demi. Mi-mars, c'est dans 4 mois et demi. C'est presque une autre saison. Donc je pense que c'est irréaliste de se projeter aujourd'hui de manière très détaillée sur les affrontements. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est ma réaction à chaud, ce que je pense des matchs, et peut-être un petit pourcentage pour chaque match. Par exemple, Manchester City, Red Bull Leipzig, Rasenball Sport Leipzig. Je pense que Leipzig revient bien en ce moment. Bien. Ils ont battu le Real Madrid chez eux, sont allés battre le Shakhtar en Pologne à l'extérieur 0-4, se sont qualifiés à l'arraché dans ce groupe, et même en Bundesliga, ça revient plutôt pas mal. Maintenant, Manchester City, ça me semble tellement au-dessus. Augmenter d'Erling Haaland, pour moi, c'était l'équipe à éviter absolument, je pense, numéro 1, top 2 en tout cas pour sûr, de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc même si la tendance récente, Leipzig revient plutôt pas mal, pour moi, on va arriver en février. City va être net favori. Je pense que ça va jouer pas mal, ça va être un match assez sympa à regarder. Mais pour moi, City est à 85 et Leipzig à 15. Ce qui dit plus de choses sur Manchester City que sur Leipzig. Benfica-Bruges. Donc Bruges, le match-up que le Paris Saint-Germain aurait pu avoir avec un peu plus de réussite. Super Benfica. Super Bruges en début de campagne de Ligue des Champions, mais sur la fin, ils n'ont pas marqué un but sur les 3 dernières journées, et en championnat, c'est assez compliqué. Je crois qu'ils ont fait 0-0 contre l'Atleti, ils ont perdu 0-4 contre Porto. C'est dur pour eux en ce moment. Est-ce que ce sera dur dans 3 mois et demi? Je ne sais pas, mais Benfica, c'est la seule équipe encore invaincue en Europe avec le Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas. Très belle équipe, on a vu à quel point ça joue bien, et à quel point c'est un super club qui est en train de connaître une période faste. Donc c'est pas 85-15, il y a quand même moins de différence, je pense, entre les deux. Mais pour moi, Benfica part quand même net favori. Je vais dire 75-25. J'hésitais entre 70-30 et 75-25. Aujourd'hui, je dirais 75, ça se voit d'ailleurs, 75-25, on va le refaire, pour Benfica contre Bruges. Le deuxième énorme choc, il y a de très gros chocs sur ces huitièmes de finale, c'est bien sûr, après Bayern Paris Saint-Germain, c'est bien sûr Real Madrid-Liverpool, le remake de la finale de 2021, comme Bayern PSG, qui est le remake de la finale de 2020, et pardon, Real Liverpool, c'est le remake de la finale de 2022, en 2021, c'était Chelsea-Man City. Le remake de la finale de l'année dernière, qu'est-ce qui a changé depuis? J'ai envie de dire que Liverpool inquiète un petit peu plus depuis. Maintenant, pour moi, c'est peut-être l'équipe qui peut le plus changer d'ici 3 mois et demi, 4 mois, quand ces matchs vont se jouer. À voir. Liverpool est peut-être progressivement en train de retrouver de l'allant. Darwin Núñez, je me dis que peut-être que ça aura commencé à éclore vraiment durablement à partir de ce moment-là. Le Real Madrid, ça reste le Real. Le Real, pour moi, reste favori, encore plus en recevant au retour. Mais évidemment, c'est un très gros choc. Je vais dire, actuellement, là, je mettrais 65-70 pour le Real. Dans quelques mois, je pense que l'écart se sera un petit peu résorbé et qu'on sera
sur du 60-40 pour le Real. Et ça va être un sacré match-up. Vraiment, vraiment hâte de ça. Tottenham AC Milan. Ça, je n'ai pas checké, mais je suis pas certain qu'on ait eu un Tottenham AC Milan sur les dernières années. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal pour l'AC Milan. Je pense que c'est un match-up favorable. Je dirais que Tottenham, sur les 8 équipes qui ont fini en tête de leur groupe, c'était celle qu'il fallait prendre, vu comme elle joue actuellement. Même Porto est au-dessus, même Chelsea qui a du mal est au-dessus. Tottenham, en ce moment, c'est vraiment, vraiment compliqué. On l'a vu contre l'OM, ça gagne, mais ça joue vraiment pas bien. Maintenant, un peu comme Liverpool, je me dis qu'il y a trop de qualité individuelle pour que ce soit vraiment dépassé d'ici février-mars. Donc, et l'AC Milan c'est pas une forteresse imprenable non plus. Ils ont, je crois, 2 défaites en Serie A cette saison. Bon, on a vu en phase de groupe que c'était pas à ce point-là dominateur. Donc, ouais, ça va être serré. C'est ça qui en fait un match-up vraiment sympa. Et peu importe l'équipe qui va en quart, peut-être encore plus si c'est l'AC Milan. L'AC Milan en quart de finale de Ligue des Champions rappellerait quelques beaux souvenirs. Les clubs italiens peuvent faire un 3 sur 3. Inter, Naples, AC Milan ont des match-ups relativement favorables, je pense, pour eux. Et je pense que c'est aussi le cas de l'AC Milan ici. Donc je vais dire, mais pas de beaucoup, 55-45. Parce que d'ici février-mars, peut-être que le Tottenham de Heung-min Son, d'Harry Kane, de Richarlison, de Kulusevski, qui a quand même beaucoup de matos, peut-être que ça ira mieux. Naples-Francfort, c'est peut-être le deuxième match-up le plus déséquilibré sur le papier aujourd'hui. Parce que Francfort, ça revient un peu mieux qu'en début de saison, mais c'est quand même pas ça non plus. Et Naples, c'est énorme. Ils ont encore battu un rival cette semaine en Serie A contre l'Atalanta ce week-end. Ils sont larges en tête, je crois qu'ils ont 5 ou 6 points d'avance en tête, toujours invaincus en championnat. Ils ont perdu un seul match cette saison, c'était contre Liverpool en 6e journée de phase de groupe de Ligue des Champions, alors qu'ils étaient déjà qualifiés, déjà sûrs d'être premiers. On voit que même quand Kvara est blessé, comme c'était le cas contre l'Atalanta, il y a Elmas qui assure. Victor Osimhen, qui a en plus provoqué le penalty contre l'Atalanta, lui aussi est en train de revenir de sa blessure à un super niveau. Ouais, Naples, c'est vraiment une super équipe. J'aurais bien aimé les voir contre le PSG. C'était un peu ce que je souhaitais voir sur ce tirage. Et Naples, je vais dire, contre l'Eintracht, c'est 65-35. Je ne mets pas plus parce que Naples n'a pas beaucoup de références à ce stade de la compétition, surtout cette nouvelle génération de Napolitains, où il n'y a plus Insigne, plus Mertens, plus Koulibaly, plus Ospina, entre autres. Là, c'est un peu un reset et ça manque un peu de joueurs d'expérience, donc même si c'est bouillonnant, etc., voilà, on a du mal à les positionner encore comme des cadors, vraiment. Ça va être un nouveau stade et un nouveau challenge. Donc 65-35, c'est quand même très très favorable pour Naples. Chelsea-Dortmund, super intéressant. Quelqu'un a dit dans les commentaires du live le Tuchel-ico sans Tuchel. Exactement. Ça, c'est peut-être le plus équilibré de tous, pas loin. Parce que Chelsea, en ce moment, c'est vraiment difficile. J'ai vu leur match contre Arsenal. Enfin, j'en ai suivi de grandes parties. Ils ont été assez peu menaçants. Ouais. J'ai envie de dire quasiment 50-50 là. Mais peut-être un petit 55-45 pour Chelsea, vu qu'ils reçoivent au retour. Et que dans 3 mois, peut-être qu'ils iront bien mieux. Je pense qu'ils peuvent difficilement aller moins bien quand même, vu leurs matériaux. Et Dortmund, c'est bien, mais c'est pas non plus... Ça écrase pas tout sur son passage. Dortmund a quand même fini 2e de son groupe. Donc, ouais, je pense que 55-45, c'est assez fair. En tout cas, ça va être très costaud. Et moi, c'est avec Bayern PSG, Real Liverpool, c'est sans doute le 3e match qui m'intéresse le plus. Même s'il y a beaucoup de matchs vraiment sympas. Inter-Porto. Porto, attention, Porto peut vraiment jouer le rôle de trouble-fête. Et l'Inter, je trouve, qui était très à l'aise contre le Barça dans un style d'opposition où t'as pas à faire le jeu et c'est à toi d'exposer en contre avec ses ballons obliques, en ressortant sous pression, etc., va rencontrer face à Porto une équipe qui joue de manière totalement différente, qui est beaucoup plus basse sur le terrain. Je vois vraiment quelque chose un challenge tactique plus difficile à manager pour les hommes d'Inzaghi que ce qui a été fait contre le Barça, par exemple. Donc c'est ça qui m'empêche de voir l'Inter nettement au-dessus. Maintenant, je pense sur la qualité individuelle, ils sont quand même au-dessus. Et je vais dire que c'est du... Après, attention, Porto, en 8e de finale de Ligue des Champions, on se souvient contre la Juve, par exemple. Contre la Juve, c'était
Ouais, c'était aussi en huitième, bien sûr. C'est vraiment une équipe qui elle, a des références et qui aime bien cette compétition. Après, l'Inter, ils étaient très bons contre Liverpool l'année dernière en huitième de finale, mais ça l'avait pas fait parce que Liverpool était au-dessus. Ouais, je mettrais l'Inter devant, mais pas de beaucoup forcément. Je vais dire 60-40, et si je devais rectifier, je mettrais plutôt 55-45. J'irais pas au-delà de 60-40 pour l'Inter. Je pense que ça va être un match-up bien costaud. Et enfin, donc, Bayern-Paris Saint-Germain. Le dernier match, le dernier à être tiré, est sans doute le plus excitant. J'espère qu'il sera sur une plage horaire différente que celui de Real-Liverpool. Quel énorme choc. Pour le PSG, c'est la malchance au tirage qui continue. C'est vraiment un délire. Et je vais dire, pour ce Bayern-PSG, que le Bayern part favori. Nettement favori, je sais pas. Mais part favori, parce que c'est collectivement si impressionnant. Le perfect en Ligue des Champions, 6 matchs, 6 victoires, dans le groupe de la mort théoriquement, Inter et Barça. Le fait de recevoir au retour à l'Allianz Arena, c'est très très difficile d'aller gagner là-bas. Et autant le PSG individuellement, quand la MNM combine, c'est ce qui se fait de mieux dans le foot sur ce trio offensif. Il y a vraiment des séquences qui sont délirantes sur du football d'improvisation, quoi. C'est magique. Mais le Bayern, c'est la machine, le rouleau compresseur. Et ils sont pas habitués à perdre en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est pas trop leur délire. Donc je vais dire sur ce Bayern PSG, aujourd'hui, 60-40 pour le Bayern. Il faut le dire aussi, c'est un tirage qui est horrible pour le Bayern. Le Bayern qui finit premier avec 6 victoires en 6 matchs de cet énorme groupe, ils arrivent en huitième, ils tombent le PSG. Ça peut faire une très très grosse campagne de Ligue des Champions, un peu comme le Real Madrid la saison passée, s'il passe, et que derrière, il y a encore des gros tirages, parce que si on regarde du coup les équipes qui passeraient, théoriquement, City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Naples, Chelsea, Inter, et du coup potentiellement Bayern, c'est de sacrés quarts de finale qui s'annonceraient. Mais c'est comme ça que je vois les choses pour l'instant. Les rapports de force sont vraiment pas clairs. Il reste beaucoup de temps avant les matchs. On verra ce que ça donne d'ici là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes celles qui arrivent. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si on vous l'a dit, entre guillemets, si moi je vous l'ai déjà dit. Mais mercredi, je fais un live pour réagir à la liste de Didier Deschamps. Mercredi soir à 20h, Didier Deschamps donne sa liste des entre 23 et 26 pour la Coupe du Monde. Je réagirai, je ferai un petit live et une vidéo réaction dans la foulée. Donc c'est la prochaine fois qu'on se voit. Après, il y a une petite vidéo avec Stan jeudi qui va être vraiment cool. Et surtout, samedi, 10h, Mondial France. Le dernier épisode de Mondial. On parlera des autres pays d'une autre manière sur la semaine qui précède la Coupe du Monde. Mais Mondial France, samedi 10h. J'ai pas encore commencé. J'espère que je vais réussir à tenir le timing. Au pire, dimanche 10h, on se dit. Mais je vais essayer de viser quand même samedi. Et ça va être une très très grosse vidéo. Rendez-vous pour ça. Ma caméra s'éteint. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à bientôt. Bisous.